Nous allons étudier la limite en 0 et en plus l'infini et dresser le tableau de variation de la fonction f définie sur 0 plus l'infini par x2 moins 2ln de x. On voit effectivement que cette fonction est bien définie pour x strictement positif. Donc nous allons maintenant déterminer les limites de f en 0 et en plus l'infini. Nous allons étudier la limite de f en 0. Donc f s'écrit sous la forme de la somme de deux fonctions, x2 et moins 2ln de x. Limite de x2 quand x tend vers 0 est égale à 0. Limite de moins 2ln de x quand x tend vers 0 égale à plus l'infini, parce que ln de x tend vers moins l'infini, et on a ici moins 2ln de x, donc moins 2ln de x quand x tend vers 0 tend vers plus l'infini, et on a donc limite de f de x quand x tend vers 0, donc 0 plus l'infini. Et on dit limite d'une somme pour indiquer qu'on utilise les règles opératoires sur la limite d'une somme. Nous allons maintenant étudier la limite de f en plus l'infini. La limite en plus l'infini, donc, f est toujours donc la somme de deux fonctions, x2 moins 2ln de x. Limite de x2 quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Et limite de moins 2ln de x quand x tend vers plus l'infini est égale à moins l'infini, parce que ln de x tend vers plus l'infini, et comme on a moins 2ln de x, donc limite de moins 2ln de x égale à moins l'infini. Donc on va avoir plus l'infini, moins l'infini, plus l'infini et moins l'infini. Donc l'étude de la limite de f en plus l'infini conduit à une forme indéterminée, infini moins infini, et on va lever tout de suite cette indétermination. Pour lever cette indétermination, nous allons procéder comme nous l'avons appris en factorisant f par son terme dominant. Quel est ce terme dominant? C'est x au carré. Pourquoi? Parce que les puissances de x l'emportent en plus l'infini sur ln de x, c'est un résultat que vous connaissez. Et donc on va factoriser f par son terme dominant, x2, pour x strictement positif, f de x égale x2 fois 1 moins 2ln de x sur x2. On a transformé donc cette expression qui est là sous la forme de la somme de deux fonctions en cette expression donc qui est le produit de deux facteurs. Limite, donc on va écrire, on sait que limite de ln de x sur x au carré, quand x tend vers plus l'infini, égale 0. En vertu du principe indiqué là, les puissances de x l'emportent sur ln de x en plus l'infini. Alors que quand on regarde cette expression qui a un quotient, ln de x quand x tend vers plus l'infini tend vers plus l'infini, x2 aussi tend vers plus l'infini, donc on a une forme indéterminée l'infini sur l'infini, mais il y a un résultat que l'on connaît, c'est que limite de ln de x sur x au carré égale 0, d'ailleurs sur x puissance n de manière générale, si n est un entier strictement positif. Donc on sait que limite de ln de x sur x2 quand x tend vers plus l'infini égale 0, et donc limite de 1 moins 2ln de x sur x2 quand x tend vers plus l'infini est égal, alors ln de x sur x2 tend vers 0, donc moins 2ln de x sur x2 tend vers 0, et 1 moins 2ln de x sur x2 tend vers 1. Par ailleurs, donc on revient au premier facteur, donc 1 moins 2ln de x sur x2 tend vers 1, et par ailleurs, limite de x2, quand x tend vers plus l'infini, est bien entendu égale à plus l'infini, et maintenant nous allons conclure, nous allons dire, d'après la limite d'un quotient, ou d'un produit, pardon, parce qu'on a un produit, d'après la limite d'un produit, limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est donc égale, la limite de x2 c'est plus l'infini, et la limite de ce facteur-là est égale à 1, donc la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est égale à plus l'infini. Nous avons donc déterminé la limite de f en plus l'infini, en factorisant f par son terme dominant. Nous allons maintenant dresser le tableau de variation de f. Pour cela, il faut étudier le signe de sa dérivée. Est-ce que f est dérivable? C'est la question que l'on va se poser. Donc, f s'écrit sous la forme de la somme de deux fonctions, la fonction x2 que l'on va appeler u, donc u de x égale x2, et v de x égale moins 2ln de x. U et v sont bien définis sur 0 plus l'infini. Et u de x égale x2 et v de x égale moins 2ln de x sont dérivables sur 0 plus l'infini.
x2 parce que c'est une forme polynomiale qui est dérivable sur R, et moins 2 ln de x parce que l'on sait que ln de x est dérivable sur 0 plus l'infini. La dérivée de u de x égale x2, donc la dérivée de u, c'est u' de x égale 2x, et la dérivée ici de v de x, c'est moins 2 sur x, parce que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, et on a ici moins 2, donc moins 2 sur x. F, qui est la somme donc de u et de v, est donc dérivable sur 0 plus l'infini, comme somme de deux fonctions dérivables. Non seulement cela, mais la dérivée de f, donc f' de x, est égale à u' de x plus v' de x. Donc, pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini, nous allons écrire f' de x égale donc u' de x plus v' de x, c'est-à-dire 2x, donc, alors on les avait écrits aussi ici, 2x moins 2 sur x. 2x moins 2 sur x, on peut mettre 2 en facteur, réduire au même dénominateur, et on va avoir ici 2 fois x2 moins 1 sur x. x2 moins 1, on va l'écrire sous la forme x plus 1 fois x moins 1, et au dénominateur, on a x. Et tout cela, bien sûr, pour tout x de 0 plus l'infini, c'est-à-dire pour tout x strictement positif. Alors, comme x est strictement positif, f' est du même signe. On a besoin du signe de f' pour le tableau de variation. Comme x est strictement positif, donc x plus 1 et x sont strictement positifs, donc f' est du même signe que x moins 1. Si on veut vraiment expliquer dans le détail, on va écrire car 2 fois x plus 1 sur x est strictement positif. Donc f' est du même signe que x moins 1 et f' de x égale 0 équivaut aussi à x égale 1. Parce que x ne peut pas être égal à moins 1 parce que l'on travaille sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc pour les x strictement positifs, sinon ln de x ne serait pas défini. Donc, f' de x s'annule en x égale 1, f' est du même signe que x moins 1, nous avons les informations nécessaires pour dresser le tableau de variation de f. Nous allons maintenant dresser le tableau de variation de f. Donc x varie de 0 à plus l'infini. En 0, f' et f de x ne sont pas définis, donc cette double barre que vous voyez, f' s'annule pour x égale 1, f' est strictement négatif pour x strictement inférieur à 1, et f' est strictement supérieur à 0 pour x strictement supérieur à 1. La fonction f est donc strictement décroissante sur 0,1 et strictement croissante sur 1 plus l'infini. Pour x égale 1, f de 1 égale 1 moins 2 ln de 1. ln de 1 c'est 0, donc f de 1 égale 1. On va maintenant positionner les limites que nous avions déterminées donc dans la question 1. Quand x tend vers 0, on a vu que f tendait vers plus l'infini, ici, et quand x tend vers plus l'infini, f tend aussi vers plus l'infini. Ces valeurs sont bien compatibles avec ce qu'on lit sur le tableau, donc on descend de plus l'infini à 1 et on remonte à plus l'infini. S'il y a une incohérence, c'est qu'on s'est trompé soit dans les limites, soit dans le tableau. Et donc la fonction f admet donc un minimum égal à 1 pour x égale 1. C'est-à-dire, on peut affirmer que pour tout x strictement positif, x de moins 2 ln de x est toujours supérieur ou égal à 1. Nous allons ici donc exprimer ce que nous venons de dire. F est strictement décroissante sur 0,1, f est strictement croissante sur 1 plus l'infini, et f admet un minimum égal à 1 en 1.